Oui, bonjour. Oui, j'avais lancé une petite réflexion coranique sur. C'était sur quoi, Moïse? Ouais, quand Moïse dit, voilà, Moïse frappe un Égyptien, pas un Égyptien. Vous savez, dans le Coran, il y a cette histoire. Alors, Sourate 28, verset 15. Donc, il y a, en fait, ce que nous dit cette sourate, c'est que Pharaon a divisé son peuple en deux clans, a priori deux, peut-être plus, mais au moins deux. Et Moïse faisait partie d'un de ces clans. Donc Moïse entra dans la ville à un moment où ses habitants étaient inattentifs. Il y trouva deux hommes qui se battaient, l'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme qui était de son clan l'appela au secours contre celui qui était de son parti adverse. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva. Moïse dit, c'est l'œuvre du diable, Shaitan. C'est vraiment un ennemi déclaré. Bon, la traduction est approximative comme toujours. Mais alors, moi je continue. Parce que là, il y a beaucoup de choses à se poser. Il y a beaucoup de questions à se poser. Donc Moïse, pourquoi Moïse dit cela? Le regret immédiat, Moïse n'avait. Alors c'est ChatGPT, hein, c'est- c'est beaucoup du ChatGPT, mais on va analyser, on va décortiquer et on va corriger si besoin. Attendez. Ouais, non. Donc, non, c'est mon téléphone, pardon. Moïse n'avait pas l'intention de tuer en disant c'est l'œuvre de Shaitan. Il reconnaît que la colère et la violence l'ont poussé à frapper si fort. Il dit Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi, et Dieu lui pardonne. Ok. Bon, alors, sans. J'annonce un peu la couleur, mais en fait, ce qui se passe, quand donc j'en arrive à ma conclusion en fait, hein. En fait, la conclusion, c'est que Pharaon a divisé en clans, et en fait, ça fait partie de la sorcellerie, c'est-à-dire que c'est un moyen de contrôler le peuple. Mais c'est-à-dire que, et même de nos jours, le peuple est divisé en clans, hein, que ce soit les riches contre les pauvres, les hommes contre les femmes, les nations contre les nations. Enfin, ouais, tout ça, c'est, en fait, c'est la tribu, le clan, la tribu compte davantage que la croyance, en fait. Et l'homme s'identifie à la tribu, à son groupe, à sa tribu, au lieu de s'identifier à sa croyance. Et même l'homme, il est prêt à tuer quelqu'un au nom de sa tribu, alors que la tribu, c'est vraiment quelque chose qui existe, mais qui est secondaire, qui est qui est important, certes, dans le Coran, mais qui est secondaire. On ne base pas sa vie, ses actes, sur son appartenance à un groupe, à une tribu. Ce qui compte, c'est la croyance. On croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu. Et donc là, ce qu'a fait Moïse, c'est qu'il a tué quelqu'un, non pas, bon, j'allais dire au nom d'une croyance, ça aurait pu être très mal aussi dans le cadre s'il avait fait ça au nom d'une croyance. Donc ça, c'est, voilà, bon, parce que qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais là, non, il l'a tué sous le coup de la colère et au nom de l'appartenance à un clan. Donc voilà, j'ai du tribalisme. C'est du tribalisme primaire. Et c'est pour ça que Moïse demande pardon. Et c'est pour ça que c'est l'œuvre du diable. Et c'est pour ça que Dieu dit, donc Moïse dit, c'est l'œuvre du shaitan. C'est pas l'œuvre du shaitan qu'il ait tué quelqu'un en fait. L'œuvre du shaitan, c'est qu'il ait tué quelqu'un au nom du tribalisme. Et l'œuvre du shaitan, c'est celui qui a mis en place ce tribalisme. Pharaon en l'occurrence. Alors ça veut pas dire que Pharaon c'est le shaitan. Ça veut dire que soit Pharaon s'est fait influencer par le shaitan, ou alors que et encore mieux, hein, parce que moi je crois que c'est ça, hein, c'est que je crois que c'est en fait c'est les ancêtres de Pharaon qui, en fait, Shaitan a appris cette sorcellerie, non, Pharaon a mis en place sa sorcellerie, enfin c'est-à-dire son moyen de dominer le peuple. Alors je pense plus par héritage de ses parents, sûrement, a priori, que par une rencontre physique avec le shaitan, hein, parce qu'on voit dans le Coran que les élites ont accès, que le shaitan se manifeste aux élites, hein.
je vous montrerai pourquoi je pense comme ça. Attends, on va zoomer quand même parce que. Donc là, c'est le commentaire de Sam Gerrans. J'ai- je me rends compte, enfin, c'est mon opinion que Moïse comprend qu'il a été manipulé par le factionnalisme, par le sectarisme, euh, mis en place par Pharaon comme un moyen de contrôle. Alors le ChatGPT dit c'est une analyse très fine qui rejoint la structure narrative de la sourate Al-Qasas. Le lien entre le verset 15, acte de Moïse, et le verset 4, la stratégie de Pharaon, permet de comprendre que le shaitan mentionné ici n'est pas seulement une entité spirituelle, mais aussi le moteur du système politique instauré par Pharaon. Oui, alors le shaitan, alors soit c'est... Non, le shaitan, en fait, comme le dit le Coran, c'est le shaitan il apprend aux hommes, notamment aux élites, la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est l'art de dominer les masses, notamment ben, par le sectarisme. Alors, au verset 4, le Coran explique que Pharaon a divisé les habitants de l'Égypte en clans, Shi'aran, je pense, ouais, Shia, ah oui, Shi'aran, pour mieux les opprimer. Alors, il faudrait voir l'orthographe, hein, peut-être que je prononce mal. Cette factionnalisation crée une haine automatique entre les groupes. Effectivement, aujourd'hui, on est plein dedans, les hommes contre les femmes notamment, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? Parce que aussi que le dernier, c'était plutôt les riches contre les pauvres. Aujourd'hui, c'est davantage ouais, les hommes contre les femmes, hein, clairement. Quand Moïse voit la bagarre, il réagit immédiatement en fonction de cette division. Il aide son partisan contre l'adversaire. En frappant l'Égyptien, il agit exactement selon les règles du jeu imposées par Pharaon, la violence communautaire. Voilà. Et bon, et ça, donc la violence communautaire, on est en plein dedans depuis, en fait, depuis le début de l'humanité, parce que c'est, comme Dieu dit, le shaitan a égaré des multitudes d'entre nous. C'est-à-dire qu'en fait, le shaitan, il a réussi à mettre en place la violence communautaire depuis la nuit des temps, en fait. L'impulsion de facteur. Ouais. La justice, même si son peuple est opprimé, voilà. Le shaitan utilise des structures de pouvoir injustes comme celle de Pharaon pour pousser les hommes à se détruire mutuellement. Et surtout à se détruire mutuellement ouais, au nom d'une cause de vaine, hein, le tribalisme. Donc, il a été égaré par ce système de faction que Moïse entame son cheminement spirituel. Il ne veut plus être un justicier impulsif qui défend son clan, mais un prophète qui apporte une prise de conscience politique. Voilà, ben, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, et là je me suis fait du mal à mon âme, pardonne-moi. The Lawbreaker, les Mujrimin. Ensuite, ouais, ouais, alors là, le Coran précise bien que l'homme qui demande de l'aide est du clan de Moïse, du Moïse, Min Shiratihi, et l'un était de ses ennemis, Adouihi. Oui, alors pour Sam Garans, l'action ne se passe pas en Égypte, mais bon, ça c'est une autre histoire. Les Mujrimin, je vous invite à lire. Pharaon veut que les gens se définissent par leur clan et s'entretuent. Voilà, l'œuvre du shaitan, c'est transformer la justice en une simple guerre de gangs ou de clans.
Moïse agit par réflexe communautaire. C'est un des miens, donc j'interviens, avant de réaliser que la justice de Dieu est au-dessus des clans. C'est la critique de l'idéologie factieuse. Voilà, Moïse a été l'idiot utile d'un système qui pousse les hommes à se diviser. Bon, après, Sam Garance pense que Moïse, il a tué pas son ennemi, mais un des siens. Alors ça, je sais pas trop, hein. A priori, pour l'instant, je doute un peu. Donc les Mujrimines, je crois que Sam Garance traduit par lawbreaker, c'est-à-dire ceux qui brisent la loi. Bon, criminel, c'est un terme très générique. Hum, voilà, ça se répète. Oui, oui, parce que, et alors donc, au verset 18, le lendemain, le même homme, celui de son clan, appelle à nouveau Moïse au secours avec une autre bagarre. Moïse lui dit alors, tu es certes un égaré manifeste. C'est-à-dire que c'est là que Moïse se rend compte qu'en fait, que le gars de son clan, c'était un un chercheur de noises, aussi, vous voyez. Que cet homme, bien qu'étant des siens, est un provocateur, un fauteur de troubles. Donc voilà, l'histoire de l'humanité, c'est pas une histoire de clan, c'est une histoire de croyance. Ce qui est important, c'est pas votre clan, votre tribu, votre nation, c'est votre croyance. Le système de Pharaon repose sur la division. Voilà, mais aujourd'hui, on est en plein dedans, hein, en 2026, hein. La gauche contre la droite, les riches contre les pauvres, les hommes contre les femmes, euh, les cols blancs contre les cols bleus, enfin, tout. Voilà, à méditer.